Retrouvez dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer, Moïse Katumbi sera maudit jusqu'à la 3e génération. Ces propos sont d'Augustin Kabouya. Lors d'un meeting populaire le mardi, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi s'insurge contre ce qu'il entend comme instrumentalisation des hommes de Dieu, les prélats catholiques donc, par le patron d'Ensemble pour la République pour des fins de son électorat. On l'écoute. Yokani bango bakosaki Katumbi yela na Kinshasa avec notre appui on paralyser ville Katumbi wana azot mana balabala 5 personnes asiliki même alini koyoka bangote ndo moni sikoyo IDPS viva yango sikoyo pona ko se racheter par Katumbi nde na lobi que Katumbi sera maudit jusqu'à la 3e génération. Parce que hier a Monique avec son argent a koki kosomba batu nyonso. Mais l'église catholique et l'église aba individu mibale wana te. Convocation de l'électorat pour la députation nationale. Le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, a lancé officiellement le mardi l'ouverture des bureaux de réception et des traitements de candidatures à l'antenne de la CENI de Lupatapata, l'un des territoires du Kasaï oriental. Ruth Dinonzei. Après la convocation de l'électorat le dimanche 25 juin dernier par la plénière à Kinshasa, Patricien Seya a officiellement ouvert les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures au Kasaï oriental au nom du président Denis Kadima. Le rapporteur de la CENI a invité pour ce faire tous les candidats à venir déposer leur dossier en se conformant aux lois et à ne pas attendre les derniers jours. Question d'éviter la précipitation. Le porte-parole de la CENI, entouré du secrétaire exécutif provincial Kasaï oriental, des membres du CEP, du BRTC, en présence de l'administrateur du territoire, des délégués des partis politiques et de la société civile, Patricien Seya a souligné que l'heure est venue où les Congolais désiraient postuler à la députation nationale de passer au BRTC pour formaliser leur dossier. Au personnel de la CENI Kasaï oriental, Patricien Seya les a instruits l'observance stricte des règles et principes appris lors de la formation. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a fait l'objet d'une quadripartite le mardi entre la CEEAC, la SADC, la CIRGL et l'EAC à Luanda en Angola. Quelles sont les résolutions qui en découlent? Les réponses, c'est avec Ania Kolé. Comme annoncé précédemment, les sommets a adopté, d'après les communiqués finaux, un cadre de coordination des efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays par la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur le Grand Lac régional, la communauté de développement de l'Afrique australe et des Nations Unies sous les auspices de l'Union africaine, qui harmonisent les initiatives du quadripartite conformément à leurs instruments et décisions pertinentes avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais, rapportent les communiqués finaux des travaux sans donner les délais sur ces cadres conjoints. Il faut dire que la RDC compte déjà sur son sol plusieurs forces étrangères censées combattre les troupes armées locaux et étrangers qui déstabilisent le pays. À cet effet, les sommets approuvent la création d'un groupe de travail de coordination à plusieurs niveaux composé des représentants de la RDC et du Rwanda, de l'Union africaine, des présidents de l'EAC, de la CIRGL, de la SADC et de la CAC, ainsi que de l'ONU, avec un accent sur les questions politiques, diplomatiques, militaires, humanitaires et socio-économiques pour faciliter l'échange continu
décennies d'information afin de favoriser la cohérence. Le groupe de travail est placé sous l'égide de l'Union africaine. Kinshasa disait attendre fermement la mise en place d'un cadre de coordination des efforts sur le terrain pour le retour de la paix. Mais tout dans le respect de la souveraineté de la RDC. Notons cependant que la situation est telle que les initiatives diplomatiques régionales à travers l'EAC peinent à donner les résultats sur terrain. Ainsi, Kinshasa s'est résolu de se tourner vers la SADC. Le dernier sommet tenu à Namibie a validé l'envoi dans le prochain jour des troupes de la SADC à l'est de la RDC. Jusque-là, depuis la tenue du dernier sommet de la SADC, la date du déploiement de ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo n'est toujours pas connue. Et puis on parle toujours sécurité. La frontière entre la RDC et le Rwanda demeure fragile du côté de Rutshuru. La preuve, c'est la traversée depuis maintenant plusieurs semaines des militaires rwandais vers la RDC pour appuyer le M23. La société civile locale indexe la complicité des troupes ougandaises de l'EAC et qui assiste impuissante à tous les mouvements de l'ennemi. Je vous propose de suivre Jean-Claude Mambazé, il est président de la société civile de Rutshuru. Ben oui, c'est depuis déjà la semaine passée qu'ils sont arrivés à Rutshuru en grand nombre et puis ils se sont déployés certains sur l'axe Tongo, d'autres sur l'axe Kibumba. Il faut dire d'abord que pour le moment, en fait, c'est comme s'il n'y a pas de frontière entre le Rwanda et la RDC. Ce sont eux qui contrôlent la zone avec la M23, donc ils peuvent entrer quand ils veulent. Il faut noter que depuis qu'il y a eu la guerre du M23, depuis novembre 2021, donc la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, elle est presque porose, donc elle est porose, donc les gens entrent comme ils veulent, et surtout que c'est la partie où il y a le M23. Bon, d'abord je pense qu'il faut être clair, l'EAC, en tout cas, on ne faut pas attendre que l'EAC va bouger, d'autant plus que certains pays de l'EAC sont en tout cas les parrains de cette rébellion, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et sauf fort malheureusement, c'est l'Ouganda qu'on a placé du côté de Bunagana, du côté de Rutshuru Centre, c'est des Ougandais, donc il faut rien attendre des Ougandais par rapport à l'attaque du M23. Mais d'autre côté, il y a ce que le Kenya, mais qui semble aussi être hypocrite vis-à-vis de la RDC, et que donc tout le déploiement qui s'est fait, il s'est fait sous leurs yeux. Des mouvements de M23 continuent normalement dans des zones où ils sont. Donc, ils ne constituent pas vraiment un danger. Et pour nous pensons qu'ils sont venus plutôt pour concrétiser les plans du M23 et pas pour sécuriser la population. Et puis la situation sécuritaire à Mambasa dans la province de l'Ituri reste volatile après une attaque ayant fait 2 morts dimanche. Ceci a eu de l'impact sur l'examen d'État dans le sens où les élèves ont été contraints d'aller passer leurs épreuves à Mambasa Centre, fuyant les zones attaquées par les ADF. On écoute Christophe Mounianderou, coordonnateur provincial de la Convention nationale pour les droits de l'homme. Il y a eu une incursion tout d'abord de ces présumés ADF vers le territoire de Mambasa et qui a fait un bilan d'un civil tué. Il y a eu des maisons incendiées, y compris aussi d'autres dégâts matériels. Et cela a causé un déplacement massif des populations du côté du centre des négoces du territoire de Mambasa. Et vers le territoire de Mambasa Centre, les examens d'État ont bel et bien commencé et ça évolue très bien. Et à travers l'administrateur militaire du territoire, il nous a au moins un peu donné l'assurance que la situation est sous contrôle parce que presque tous les centres, donc toutes les écoles du territoire de Mambasa qui sont vers les zones où il y a eu les atrocités de ces ADF, et tous ces élèves finalistes sont partis vers les centres de Mambasa où ils sont en train de passer les examens d'État. Et c'est comme ça qu'ils nous ont rassuré que tous les dispositifs sécuritaires pour protéger la paisible population, et à l'occurrence la population civile et surtout les
les finalistes, ils sont en train de passer les examens d'État, vraiment que la situation sous contrôle et toutes ces épreuves vont se passer normalement sans aucun problème. Et puis il faut noter que l'autorité provinciale a instauré un couvre-feu à Mambasa. Le chef suprême et chef de la confession religieuse église autochtone traditionnelle, Bangunzampe Veyalongo Mangelesi Lubasa, a communié avec les chrétiens de l'Union des Saint-Esprits écuse. C'était à l'occasion d'un grand culte d'action de grâce organisé le dimanche 25 juin 2023 à la paroisse centrale d'Ento Amoyo à Mitendi. Fifi Kalumbwe et Torres Satibo. Le chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Veyalongo a tenu mordicus à participer à cette grande fête de Matondo nationale de l'année 2023 à l'église chrétienne Union du Saint-Esprit Veyalongo. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Sulubasa a bénéficié d'un accueil chaleureux des chrétiens de l'église en général et en particulier du représentant légal, son éminence Néron Kunku Kialungu Dialungana. Plusieurs autres personnalités, dont son éminence Charles Kisolokele, représentant les gars de la CVS, les présidents de plusieurs partis politiques, les autorités politico-administratives et autres, ont rehaussé de leur présence cette grande célébration. L'officiant du jour a dans sa prêche tiré du livre de Deux Rois, où est repris l'histoire de la veuve de Sarepta, appelé les chrétiens de l'église à une grande considération de l'action des grâces pour bénéficier en retour des grâces. ezali pona kozongisa mais na ndenga bateli biso uta janvier ti juin oyo yoran tozo kozongisa merci de façon que abatela biso lisusu na ndambu oyo etikali. Pour sa part, le directeur provincial de l'église a circonscrit les bien fondés et modalités de l'action des grâces dit Matondo national. Namboka na biso tolingi kaka biso pe tobakisa implice na bosenga oyo bakongole nyonso tozokosenga implice na biso nzambe ayokango mpona kimia ya mboka na biso en général. Son éminence Néron Kunku Kialungu Dialungana, représentant les gars de l'église, a appelé à son tour les chrétiens à mieux appréhender cette action de grâce. Ngai moto, on a la reconnaissance envers Nzambe. Oyo tazali kopesa biso pe manabo moi. Azali ko batela biso mokona mokolo. Ndeko muso ayemba. Kolala pe kolamuka ezali habitude te. Okobe kokufa. Mais Nzambe abatela biso to moni sikoyo katikati ya mvula. Esenge na biso to reconnaître bolamu oyo Nzambe azosala katikati na bomoi na biso. Yango tango ekoki biso nyonso le 2 juillet na palais du peuple. Papa Charles osala ozwi mema biso. Na palais du peuple moto na moto. Mokolo wana kilte moko ekozala na ndako Nzambe te. La cérémonie s'est clôturée par l'annonce de la célébration du mois des Mama Kimpavita, dont le lancement est prévu pour le samedi 1er juin. Et après, un grand culte en son honneur est prévu le dimanche 2 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple. D'autres activités à l'honneur de Mama Kimpavita seront organisées avant la clôture prévue le 31 juillet au terrain Sainte-Thérèse-Angélie. Et puis on va se quitter sur cette note. Kilelo, ce terme désigne à Kinshasa une sorte de nouveau courant ou une nouvelle époque qui se caractérise par une façon de s'habiller, de se comporter ou encore de parler. Aujourd'hui, la rédaction de FM Télévision s'est intéressée sur le langage utilisé par les jeunes hommes dans cette nouvelle ère. Donc Sarah Mouizou et Rabi Fouka pour le reportage.
Selon ces jeunes, ils utilisent ce temps pour ne pas se faire comprendre par tout le monde lorsqu'il faut surtout discuter au milieu des gens. Les termes sont nombreux. Si je dis par exemple gender, ça veut dire un job. Comme Fali chante et appelle sa femme Bafana, moi aussi j'appelle ma femme légitime Bafana. En dehors d'elle, j'appelle les autres deuxième bande, Biloko ya Libanda, Bornanga, Kamananga, Fnanga, Chulama et autres. Par ailleurs, d'autres jeunes estiment que la langue devrait avancer avec le temps. Ces langages rentrent dans le cadre de la vitesse du temps moderne qu'ils appellent Kilelo, qui veut dire en français le monde actuel. Les choses évoluent à une grande vitesse. On commence à les nommer Kilelo, alors que ça a commencé depuis. Mais aujourd'hui, c'est une autre vitesse. Dans l'histoire de l'humanité, la langue a toujours évolué avec le temps. Mais à RDC, les choses semblent aller à une vitesse de croisière. Fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.